Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et on est toujours dans cette problématique. Martinez, Zogo, et là je voulais encore m'adresser à tous les écans. À tous les écans. Parce qu'en ce moment précis, l'immeuble s'appelle immeuble écan. L'immeuble de l'horreur. L'immeuble de la mort. L'immeuble dans lequel est supposé avoir été assassiné un écan s'appelle immeuble écan. Il est important que tous les écans qui sont sur ici à la clinique, faites tourner ce que je viens de vous dire dans vos têtes. C'est-à-dire que comment vous sentez-vous chaque fois qu'on fait le reportage et on dit au sous-sol de l'immeuble écan? Comment vous sentez-vous en tant qu'écan? Croyez-vous que vous méritez que la tribu, tout notre peuple, soit accolé à ça, le nom de ça? Est-ce que la richesse d'Amourou Belinga vous a tellement omnibulé au point où vous ne vous rendez pas compte que chaque fois qu'on prononce le mot immeuble écan, mon sang se glace. La honte me touche. Je sens comme une malédiction. Cette capsule d'aujourd'hui, c'est d'abord pour m'adresser, à nos différents chefs traditionnels. Amourou Belinga vous a corrompu. Il vous a corrompu, il vous a même volé un pouvoir, le pouvoir fondamental. Vous en avez fait les hommes-lois des hommes-lois. Il a pris toute notre tribu. Il est parti coller dans le nom d'un immeuble. Sans notre autorisation, mais si vous n'avez pas protesté, ça veut dire avec votre autorisation. Vous l'avez fait hommes-lois des hommes-lois. Il a pris tout notre peuple. Il est parti mettre dans un immeuble qui était censé vouloir faire la fierté des écans. Et cet immeuble aujourd'hui est l'immeuble tristement célèbre pour avoir abrité le meurtre d'un écan par un autre écan. Sentez-vous la mort rôder, les frères? Est-ce que vous réussissez à percuter ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'au-delà des soutiens que vous pouvez avoir pour Amourou Belinga, au-delà du tribalisme, il y a quand même notre honneur. Au-delà du soutien, il y a quand même l'honneur de toute une communauté. Tout un gros bloc. Et seulement pour l'honneur de cette communauté, on devrait demander officiellement que cet immeuble soit débaptisé. Que cet immeuble, même parce que je vous dis bien que l'âme de Martinez va emporter quelqu'un si on ne fait pas attention. Je vous fais comprendre que l'âme de Martinez, parce que je ne comprends pas, à cet instant précis, on devrait ne serait-ce dire que, même ne serait-ce que pour que, avant que cette histoire soit claire, si vous voulez tellement que le mot écan soit collé sur un immeuble, mais pour le moment, on devrait demander de débaptiser cet immeuble. Pour des raisons liées à la communauté. Parce que le fait que ça s'appelle immeuble écan, c'est Kenamala, c'est comme une malédiction sur notre grosse famille. Donc, quand vous écoutez les gens venir dire peuple de la forêt, levez-vous, peuple de la forêt, les gens sans honneur. Parce que le problème avec le karma, vous-même, vous connaissez, chef traditionnel et camp. Vous connaissez très bien que chaque fois qu'on prononce le mot l'immeuble est camp, ça fait une malédiction sur le peuple. Comment on peut encore appeler cet immeuble écan? Et vous les écans, vous laissez. Parce que vous vous êtes fait berner. Parce que vous vous sentez coupable. Parce que la bonne question qui peut faire que vous laissez cet immeuble s'appeler immeuble écan, c'est qu'il y a quelques raisons. Soit vous vous sentez coupable et complice. Soit vous vous sentez coupable et complice. Et pour moi, c'est l'une des raisons les plus... Parce que vous ne pouvez pas vous sentir... Vous devriez tellement vous sentir mal. Vous deviez tellement vous sentir mal que vous devez dire non, on regrette tellement, mieux on enlève d'abord ça pour le bien de la communauté. Donc vous vous sentez coupable.
est complice. Soit vous avez choisi entre la mort de votre fils, Martinez Zogo, vous avez préféré prendre le côté de votre fils riche, qui aujourd'hui est fortement impliqué dans sa mort. Ça s'appelle la malédiction. Et quand je vois tous ces autres écrans qui sont juste en train de parler des choses, mais ils ne se rendent même pas compte que seulement un petit geste comme celui-là peut apaiser l'âme de Martinez. Ça peut être une réponse du peuple écan. Parce que quand Martinez regarde que l'immeuble s'appelle toujours immeuble écan, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les ondes, du côté du karma, de l'autre côté de la voie lactée. Quand Martinez regarde à partir d'en haut, il nous regarde en bas, il voit que l'immeuble s'appelle toujours immeuble écan. Que ça porte toujours, le peuple écan porte toujours, Seigneur, la souillure fondamentale. Il ne voit pas comment, parce que c'est le seul acte qu'on peut poser en tant que peuple, pour lui dire, tu étais notre fils. Nous sommes tristes pour ce qui t'est arrivé. On ne peut pas associer le nom et garder en association le nom de toute la communauté sur ce truc. Parce que si chaque écan qui écoute cette vidéo, je vous prie de la partager fort. Il y va de notre honneur et de notre dignité. Je sais que c'est à moi d'ouvrir ma bouche, parfois pour dire des choses que les gens ne veulent pas dire. Il y a les gens qui sont là, que c'est eux, ils sont derrière. Ampoule grillée n'a plus peur de court-circuit. Donc peut-être que même je sais qu'il y a plein de jeunes écans, que quand ils entendent qu'on appelle l'immeuble là, immeuble écan, ça les donne les boutons. Et ce n'est pas juste. Je demande aussi que cet immeuble soit dépublié et désappelé immeuble écan, parce que ce n'est pas juste pour le digne peuple écan, qui n'a rien à voir avec les activités crapuleuses de quelqu'un. Ce n'est pas parce que ces gens, il a payé quelques tribalistes compulsifs pour venir accoler la tribu à cette histoire comme si c'était un... Non. Et nous, en tant qu'écan, l'une des choses qui peut faire qu'on enlève le tribalisme dedans et que ça devienne purement une affaire de justice, c'est de saisir les autorités. Chaque fois que je mets le mot autorité sur les gens qui sont au Cameroun, le mot a changé dans ma bouche. Mais c'est de saisir les autorités pour leur dire que ça porte un préjudice moral, spirituel et même d'énergie sur tout un peuple énorme. Que cet immeuble continue de s'appeler immeuble écan. À cause du fait que c'est beaucoup plus proche de s'appeler l'immeuble de la mort que l'immeuble écan. Que l'immeuble écan, les enfants. C'est extrêmement important à comprendre. Je voulais attirer l'attention des chefs traditionnels pour leur dire, en ce moment précis, vous avez une responsabilité beaucoup plus grande, mais pour votre honneur et votre dignité. Parce que votre soif et votre avidité, ça vous fait que vous avez pris un escroc, un bandit, un meurtrier. Vous en avez fait le zomlois des zomlois. Vous-même, les chefs traditionnels, on doit aller vous laver. Vous-même, les chefs traditionnels, là, comment on peut croire encore à la tradition quand vous-même, vous avez été tellement corrompu? Vous avez pris un type à Yaoundé. Vous avez pris un type à Yaoundé. Vous lui avez donné les attributs qui faisaient honneur à nos parents pour l'argent. Vous en avez fait le zomlois des zomlois. Vous avez souillé. Et aujourd'hui, vous ne voulez même pas vous débarrasser de cette honte. C'est-à-dire que vous deviez même faire un rite. Parce que quand on entend que le zomlois des écans a tué un écan dans l'immeuble écan, que tchoro. Eh oui. Vous deviez faire un rite plus profond, déjà pour vous, les chefs traditionnels qui avaient accepté en votre sein quelqu'un qui a fait quelque chose d'une souillure aussi grande. Aussi grande. Donc, logiquement, si vous étiez un peu logique, et nous les enfants, et quand nous devons partager cette vidéo au maximum, pour pousser vos parents et nos parents à savoir que ce karma doit être lavé. Hein. Ils vont devoir se laver. Ils ne peuvent pas passer que Zoraou. Ce n'est pas une histoire.
dedans, on a fortement l'implication du Zomlo. Des Zomlo, lui-même, il dit, ça, c'est le Zomlo, des Zomlo, je veux porter mes attributs. Ça veut dire que ça touche quelque chose de plus fort. Quel peuple pouvons-nous être plus forts si on ne peut pas s'exorciser des choses comme le Zomlo, des Zomlo. Les chefs traditionnels de la Légué, les chefs traditionnels et Kambeti. Vous avez abrité en votre sein la corruption. Et après, ça s'est transformé en le meurtre. Vous avez souillé la chefferie. Vous avez souillé le pouvoir sacré des ancêtres. Vous l'avez souillé. Vous l'avez banalisé. Vous l'avez torturé et vous l'avez vendu à un prébendier. C'est ce que vous avez fait en faisant de Amourou-Belinga le Zomlo des Zomlo. Vous avez vendu le pouvoir ancestral pour des miettes. Et par la même occasion, vous avez versé le propre sur toute notre communauté. Vous devez vous purifier pour ça. Vous devez vous purifier pour ça. Vous ne pouvez pas rester là et croire que vous allez venir faire ce que vous avez fait. Non, c'est vous qui avez fait de ce monsieur le Zomlo des Zomlo. Et comment pouvons-nous continuer de croire au pouvoir ancestral? Comment pouvons-nous continuer à avoir foi? Si jamais vous-même, vous ne prenez pas la haute mesure de la situation dans laquelle, par des petits mécanismes de mélange de politique et de tribus, vous avez exposé quelque chose que nous avons de plus cher, que nous avons à l'intérieur de nous. Votre fils a voulu vous honorer parce qu'il voulait faire de l'esbrouf. Vous comprenez très bien que cet immeuble n'était pas donc à l'honneur du valeureux peuple écan. C'était de la carotte, c'était de la manipulation, c'était pour flatter vos égos. C'était pour vous mettre dans la poche. Il a mis écan là parce qu'il savait que ça va vous manipuler, ça va vous embrouiller, ça va vous traverser. Aujourd'hui, on l'a en plein dans les gencives. Chaque fois que la radio, la télé, la presse internationale, on dit immeuble écan. Si cet immeuble est fermé, détruit, sans qu'on enlève ça par un acte officiel, par une demande des chefs traditionnels, une cérémonie, quelque chose qui fait foi et qui fait office de cérémonie, si vous n'enlevez pas de manière cérémoniale, le mot, le nom écan, vous avez ajouté un bagage sur notre peuple, sur le bagage qu'on a déjà apporté. Vous allez ajouter un bagage beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus grand. Les enfants, je voulais dire ça à nos parents. En deuxième podcast de la journée, et comme Yoda, il ne connaît pas beaucoup la tradition, je lui fais un peu la tradition et tout. Je lui fais un peu la tradition, ça marche comme ça, Claire. Dis donc, je crois que je vais me faire un pendentif de Yoda. Yoda, tu veux que je te fasse un pendentif de Yoda en or et en argent? Est-ce que quelqu'un peut me faire ça? Un magnifique pendentif de Yoda comme ça, or, argent, nickel et tout. Allez, que quelqu'un essaye de me faire ce truc. Dites-moi qui peut le faire et on le fait quoi. Comme ça, je vais le porter là, on sera fiers d'être toujours avec Yoda et tout, ça va être génial. Mais je veux un truc avec la classe, comme les rappeurs. Ouais, non, le truc avec la classe en or, jaune, rouge, machin, un truc nickel. C'est Yoda, right? Allez, trouvez le gars qui fait les bijoux là, il fait ça au calme. Hein? Ne vous inquiétez pas, papa, il va tout gérer, il n'y a pas de problème. Allez, les enfants, c'était le deuxième, et c'était papa.